Le froid de mon téléphone remontait le long de mon bras tandis que les mots de ma mère transperçaient le calme du dimanche matin. Tes enfants peuvent faire l'impasse cette année. La fête des mères est uniquement pour les enfants sages. Je regardais les doigts de ma fille, Léa, 8 ans, se crisper autour de son verre de jus. Ses petites épaules se repliaient vers l'intérieur comme un animal blessé. Ses yeux écarquillés de confusion se remplirent lentement à mesure que la compréhension se faisait jour. La lumière de la cuisine attrapa la larme solitaire qui coula sur sa joue avant qu'elle ne murmure « Mamie ne veut pas de moi là-bas. Je m'appelle Clara Dubois. J'ai 32 ans et je suis conseillère financière. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai démantelé une dynastie familiale bâtie sur la manipulation émotionnelle. 3 générations de femmes Dubois étaient assises dans cette cuisine. Ma fille Léa, moi-même, et le fantôme de mes propres insécurités d'enfance, réveillé par la cruauté désinvolte de ma mère. Pendant des années, j'avais été la solutionneuse des problèmes familiaux, la pourvoyeuse silencieuse dont les cartes de crédit alimentaient leur mode de vie. Alors que mes opinions restaient sans valeur, ma mère, Véronique, n'avait pas travaillé depuis 15 ans, mais maintenait un agenda social qui rivalisait avec celui des diplomates. Il était entièrement financé par la fille qu'elle trouvait constamment insuffisante. Je m'étais habituée à ses critiques à mon égard, mais l'avoir dirigé son arme vers ma fille débloqua quelque chose de primal, quelque chose de définitif. Mes pouces glissèrent sur l'écran, tapant un message si court qu'il dissimulait le changement sismique qu'il représentait. Compris. J'annule ma carte pour l'événement. Je posai mon téléphone et m'agenouillai devant Léa, dont le petit visage s'était froissé en larmes silencieuses. Et, mon rayon de soleil. Nous allons avoir notre propre fête aujourd'hui. Mais pourquoi mamie ne veut pas de moi là-bas? Sa voix se brisa sur la question. Je lui brossai les cheveux en arrière, choisissant mes mots avec soin. Parfois, les gens confondent l'amour avec le contrôle. Mamie est fâchée contre moi et elle essaie de me blesser en te blessant. J'ai fait quelque chose de mal? Non, mon bébé. Pas une seule chose. Je maintenais son regard. Et tu n'auras jamais, jamais à mériter l'amour des gens qui sont censés te le donner librement. Ma mère laissa mon message en suspens, puis le transféra immédiatement au groupe de discussion familiale comme un trophée. Les notifications commencèrent à sonner. Ma sœur, Sophie, avec un emoji de roulade Dieu. Mon cousin, Marc, avec un « reine du drame ». La complicité silencieuse de mon père par son absence. En moins de 5 minutes, la story Instagram de ma sœur apparut. Des flûtes de champagne en cristal qui s'entrechoquaient au-dessus d'assiettes de pâtes au homard chez l'Ambroisie, le restaurant chic où ma mère avait l'habitude d'offrir des brunchs de fête des mères à la famille depuis des années. La légende disait « fête des mères avec une vraie famille ». Il pensait que l'humiliation publique me ferait plier. Non. Cela révéla la véritable valeur de notre relation. Pendant que Léa se retirait dans le salon avec sa tablette, je me dirigeai vers mon bureau à domicile et ouvris mon application bancaire. Mes doigts planèrent au-dessus de l'écran tandis que 15 ans de conditionnement livraient bataille à la « maman ours » dont le petit venait d'être blessé. Sois la bonne fille. Maintiens la paix. Excuse-toi juste. La maman ours gagna. Je naviguai vers les paramètres du compte et supprimai systématiquement chaque utilisateur autorisé. Mère, sœur, père, cousin, tous supprimés. J'annulai chaque compte de restaurant préapprouvé. Je gelai la ligne de remboursement qu'ils traitaient comme leur fonds de caisse noire personnel. Je retirai chaque carte liée du téléphone de chaque membre de la famille. Pendant 15 ans, j'avais été leur distributeur automatique habillé de peau humaine. En 3 minutes chrono, je fermai la banque. Pendant que je travaillais, les selfies du groupe de discussion continuaient d'arriver. Steak, plateau de dessert, vin cher. Tu nous manques, ma sœur. NDR, de Sophie. Tout facturé sur la carte qu'ils supposaient se traiterait automatiquement parce que cela avait toujours été le cas. Ils n'avaient aucune idée. 14 minutes plus tard, les notifications commencèrent. Refusé, refusé, refusé. Mais le premier appel auquel je répondis ne venait pas de ma mère. Il venait du gérant de l'Ambroisie, sa voix strictement professionnelle mais avec un courant de tension. Mademoiselle Dubois,
je suis désolée de vous déranger, mais la carte de votre famille est refusée à plusieurs reprises. Ils nous disent que vous êtes en route avec un autre moyen de paiement. Je montai sur mon balcon, l'air doux de mes portant l'odeur du barbecue de mes voisins. Des enfants riaient quelque part plus bas dans la rue. Non, je ne viens pas, dis-je d'un ton égal. Et ils ne sont plus des utilisateurs autorisés sur aucun de mes comptes. Une pause. Des bruits de restaurant filtrèrent. Vaisselle qui cliquette. Conversation ambiante. Un bouchon qui saute. Alors, qui est responsable de cette facture, demanda-t-il prudemment. Ma mère, répondis-je. Celle qui a dit à ma fille qu'elle n'était pas assez sage pour assister au brunch de la fête des mères. Silence. Puis un soupir discret de compréhension. Je vais leur parler, dit-il, la voix désormais stable. Merci pour la clarification. Quand l'appel se termina, mon téléphone explosa. D'abord ma sœur. Qu'est-ce que tu as fait? Puis ma mère. Appelle-moi maintenant. Ce n'est pas drôle. Puis mon cousin. On vient de commander le dessert. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui me choqua le plus, ce ne fut pas leur panique ou l'embarras public auquel ils faisaient face. Ce fut la prise de conscience que pour la première fois de ma vie, je ne m'étais pas précipitée pour les sauver. Je n'avais pas sauté pour arranger les choses. Je ne m'étais pas excusée. Et je n'avais pas plié. Je retournai dans le salon où Léa était recroquevillée sur le canapé, regardant des dessins animés. Elle tapota la place à côté d'elle et je m'installai tandis qu'elle posait sa tête sur mes genoux. Elle traçait de petits cercles sur mon bras du bout du doigt. Maman, ils sont fâchés, murmura-t-elle. Ils sont fâchés parce qu'ils ne s'attendaient pas à des conséquences, dis-je doucement. On est en difficulté? J'embrassai son front. Non, nous sommes juste témoins de ce qui se passe lorsque des gens qui n'entendent jamais non l'entendent enfin. Le calme de notre salon contrastait fortement avec ce que j'imaginais au restaurant. Voix forte, chaise qui racle, carte refusée, et pour la première fois depuis des années, ma famille confrontée à une facture à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Ma mère appela enfin. Pas une note vocale, pas un SMS, un véritable appel. Sa voix était tremblante, dépouillée de son ton impérial habituel. Clara, ma chérie, ta carte doit avoir un problème. Peux-tu juste arranger ça pour que nous puissions finir de dîner? Je me calai contre les coussins, gardant ma voix calme, maîtrisée. Il n'y a aucun problème. Je vous ai tous supprimés aujourd'hui. Elle ne répondit pas pendant un instant. Puis le déclic se fit, la même voix autoritaire que j'avais entendue toute ma vie. Tu fais ça le jour de la fête des mères devant tout le monde. Tu nous humilies. Non, répondis-je. Vous avez fait ça quand vous avez dit à ma fille de 8 ans qu'elle n'était pas digne de votre temps. Silence. Puis j'entendis des chaises traîner, des gens chuchoter, quelqu'un demandait au serveur d'essayer à nouveau. Ma mère siffla dans le téléphone. Tu ferais mieux d'arranger ça avant que tout le restaurant ne nous voie être escortés dehors. Il n'y a rien à arranger, dis-je. Sa respiration s'accéléra. Tu crois que tu es puissante parce que tu as de l'argent? Non, dis-je doucement. Je suis puissante parce que j'ai enfin supprimé l'accès. Elle tenta une dernière tactique. De faux pleurs. La manipulation qu'elle utilisait depuis mes 10 ans. Mais sous les sanglots théâtraux se cachait quelque chose de nouveau. Une peur véritable. Parce qu'elle réalisa enfin qu'ils n'étaient plus à l'intérieur du coffre-fort. Ils étaient dehors avec tout le monde. Je mis fin à l'appel, pas en colère, juste épuisée. Léa leva les yeux de son livre de coloriage. Mamie est toujours fâchée? Elle apprend, murmurai-je. Mon téléphone s'éclaira à nouveau. Le gérant du restaurant. Il refuse de partir. Nous avons besoin de votre autorisation pour la prochaine étape. Je fermai les yeux et expirai. Après être resté avec Léa pendant encore 10 minutes pour m'assurer qu'elle était à l'aise, je lui dis que je devais faire une course rapide. J'appelai Madame Dupont, notre voisine, qui gardait Léa depuis qu'elle avait 3 ans, et lui demandai si elle pouvait venir pendant 1 heure. Elle arriva en quelques minutes, ayant perçu la tension dans ma voix.
J'entrai dans l'Ambroisie 15 minutes plus tard, non pas parce que j'avais pressé le pas, mais parce que j'avais choisi mon timing. Le restaurant n'était qu'à quelques minutes en voiture de notre immeuble. J'avais emprunté cette route de nombreuses fois auparavant pour rencontrer des clients pour le déjeuner. Les yeux de l'hôte s'écarquillèrent en me reconnaissant. De toute évidence, la nouvelle s'était répandue parmi le personnel. Ma mère me vit depuis leur table de coin et se leva immédiatement. Le mascara coulait sur ses joues, des serviettes serrées dans son poing. Ma sœur croisa les bras, se posant en victime. Le serveur, un jeune homme qui aurait préféré être n'importe où ailleurs, expira de pur soulagement. Ils n'étaient même plus assis. Ils étaient encerclés. Les tables regardaient, les téléphones enregistraient, les invités chuchotaient. Ce n'était pas la fête des mères glamour qu'ils avaient imaginée. Ma mère attrapa mon poignet dès que je fus assez proche. Clara, arrête ça tout de suite et débloque la carte. Nous sommes humiliés. Vous vous êtes humiliés quand vous avez dit à ma fille qu'elle n'était pas invitée, dis-je, ma voix stable malgré l'adrénaline qui me traversait. Tu dois pardonner, claqua-t-elle, la voix tremblante de rage. La famille pardonne toujours. La voix de ma fille résonna dans ma tête. Pourquoi mamie ne veut pas de moi là-bas, maman? Je me tournai vers le gérant. Vous pouvez passer la note sur mon compte, mais pas le leur, et seulement pour la nourriture déjà servie. Pas le champagne, pas les desserts supplémentaires, juste l'essentiel. Le gérant hocha la tête, le soulagement évident dans ses yeux. Je regardai ma mère. On ne garde pas ses privilèges quand on jette les gens. Le menton de ma mère trembla. Ma sœur inspira comme si elle était sur le point de se lancer dans une tirade, puis vit le regard dans mes yeux et recula. Pour la première fois de ma vie, ils comprirent qu'il y avait des conséquences, de vraies conséquences qui ne pouvaient être effacées par des pleurs ou des manipulations. Le gérant traita le paiement. Je signai et sortis. Ma mère me suivit dans le hall d'entrée, serrant son sac à main de créateur, la voix aussi fine que du papier de soie. Clara, tu n'es pas sérieuse avec ce que tu as dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Je me retournai pour lui faire face. Je n'ai même pas encore commencé. Elle resta sans voix comme si elle était soudainement confrontée à une étrangère portant le visage de sa fille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière moi. Je montai délibérément, ne rompant jamais le contact visuel. Elle resta figée dans le couloir et juste avant que les portes ne se referment, elle murmura « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je ne répondis pas parce qu'il n'y avait plus rien à dire, seulement des preuves à apporter. Sur le chemin du retour, mon téléphone vibrait sans arrêt. Papa appelait, mon frère appelait, des proches appelaient, capture d'écran, notes vocales, tous soudainement préoccupés, soudainement désespérés de comprendre mon état d'esprit. C'est drôle comme les gens ne découvrent l'urgence que lorsque leur confort est menacé. Quand ma fille pleurait, ils étaient silencieux. Quand leur brunch de luxe s'est effondré, ils ont retrouvé leur voix. De retour à la maison, je trouvais Léa en train de colorier sur le sol du salon, des écouteurs dans les oreilles, portant toujours le petit sweat à capuche violet qu'elle avait eu toute la journée. Madame Dupont me fit un signe de la main depuis la cuisine, murmurant que tout allait bien. Je la remerciai en partant, reconnaissante d'avoir des voisins qui comprenaient ce qu'était un véritable soutien. Léa leva les yeux écarquillés, attendant que mon expression lui dise si elle devait avoir peur. Je m'agenouillai à côté d'elle. Je ne les ai pas laissés nous rabaisser aujourd'hui. Ses épaules se détendirent de soulagement, comme si elle avait elle aussi retenu son souffle. Puis j'ouvris mon ordinateur portable parce que les gens pensent que les conséquences sont juste émotionnelles. Ils ne réalisent pas que les conséquences peuvent être structurelles. Dans mon tableau de bord bancaire, je naviguai jusqu'à l'onglet des utilisateurs autorisés. Véronique Dubois, Daniel Dubois, Sophie Dubois. 3 noms. 3 personnes qui me traitaient comme une ressource inépuisable. Supprimer l'accès. Confirmer. Une fenêtre apparue. Traitement terminé. Ils voulaient jouer à des jeux de hiérarchie. Très bien. Voyons comment ils fonctionnent sans accès à la femme même qu'ils avaient déclarée indigne d'être incluse le jour de la fête des mères. Le lendemain matin, les véritables répercussions commencèrent. À 8h07, avant que je n'aie fini de me brosser les dents, mon téléphone s'illumina comme Times Square le soir du Nouvel An.
15 appels manqués, 9 messages vocaux, 6 SMS, tous marqués « urgent ». Mère, père, sœur, faisant exploser mon téléphone comme une borne incendie défectueuse. Je n'en répondis à aucun. Je versai les céréales de Léa, préparai son cartable pour l'école, lui attachai les lacets. Elle fredonnait une chanson de TikTok comme si rien n'allait mal dans le monde. Parce que pour elle, rien n'allait mal. C'était le but. Pour la première fois, la tempête n'était pas à l'intérieur de notre maison. Elle se déroulait dehors dans le monde des adultes qui pensaient contrôler le mien. À 10h14, mon directeur de banque appela. Mademoiselle Dubois, votre mère et votre frère sont ici et exigent l'accès à vos comptes. Nous les avons informés qu'ils ont été retirés en tant qu'utilisateurs autorisés. Ils ne le prennent pas très bien. Je sirotai mon café. Dites-leur de contacter le service juridique, pas moi. Il marqua une pause. C'est déjà fait. À 11h02, mon frère, Julien, envoya une photo. Lui, ma mère, mon père, debout dans le hall de la banque comme 3 VIP qui venaient de découvrir que leur badge ne fonctionnait plus. Le message disait « Règle ça maintenant ». Il y a 2 ans, cela m'aurait détruite. Aujourd'hui, j'avais l'impression que la justice se souvenait enfin de mon adresse. À 12h45, en réchauffant des pâtes pour le déjeuner, mon téléphone vibra avec un numéro inconnu. Mademoiselle Dubois, ici Madame Giraud du service de médiation familiale. Votre mère a programmé une réunion de médiation et vous a inscrite comme participante. Je ris. Ils ne m'ont pas demandé. Oh. Elle sembla surprise. Ils ont sous-entendu que vous aviez déjà accepté. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ne demandent jamais. Ils assignent. Je n'y assisterai pas, je prendrai note, dit-elle. Pendant que je rinçais les pattes, je réalisais quelque chose de crucial. Ils n'essayaient pas de faire la paix. Ils essayaient de retrouver l'accès. Tout était passé de l'émotionnel au tactique. Ce qui se passa à 15h17 le prouva. Mon téléphone vibra avec une demande FaceTime de ma tante en Bretagne. Nous ne nous étions pas parlé depuis 8 ans. Au moment où je répondis, elle se lança sans préambule. Ma chérie, ta mère est hystérique. Pourquoi ferais-tu ça à ta propre famille? Ils ont dit que tu avais bloqué toutes les cartes pendant la fête des mères. Comme tu peux être cruel? C'était ça. La phase de la campagne de diffamation. La phase où il fallait faire d'elle la méchante. La dernière arme qu'ils pensaient contrôler. Je gardai ma voix calme. Tante Sylvie, vous ont-ils dit qu'ils avaient informé ma fille qu'elle n'était pas une enfant sage et l'avaient désinvitée de la fête des mères? Silence. Vous ont-ils dit qu'ils ont ri pendant qu'elle pleurait? Un silence plus lourd. Vous ont-ils dit qu'ils se sont vantés de leur brunch de luxe tout en s'attendant à ce que je paie la facture qu'ils m'ont cachée? Elle cligna des yeux. Non, ils n'ont pas mentionné cette partie. Bien sûr que non. Il n'inclut pas le contexte, seulement le contrôle. Je mis fin à l'appel poliment et bloquai aussi son numéro. À 17h51, ma mère tenta un nouvel angle, un appel vidéo, tenant l'ancienne couverture de bébé de Léa comme une sorte d'arme émotionnelle nostalgique. Ses yeux étaient rouges, sa voix cassée par des heures de détresse performative. Les familles se disputent, mais l'argent n'a pas besoin d'être impliqué, plaida-t-elle. Tu peux inverser tout ça. Inverser? Il n'y avait rien à inverser. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je ne pliais pas, maman, dis-je lentement. Tu n'es en colère que parce que j'ai cessé de financer ta cruauté. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si je l'avais frappée physiquement. Je mis fin à l'appel au milieu des sanglots. Je fermai le téléphone, me tournai vers Léa, qui coloriait sur le sol, et embrassai le dessus de sa tête. Je brisais le cycle pour elle. À 21h28, mon conseiller juridique m'envoya un SMS, il est temps. J'avais consulté ma conseillère juridique pendant des mois pour établir des limites claires avec ma famille, surtout après mon divorce d'avec le père de Léa il y a 3 ans. Elle m'avait aidé à comprendre que la dépendance financière de ma famille était une forme d'abus, et pas seulement un inconvénient. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé aujourd'hui, elle a confirmé que nous pouvions maintenant mettre en œuvre le plan de protection dont nous avions discuté. À 21h43,
je m'assis à l'îlot de ma cuisine, mon ordinateur portable ouvert, des documents juridiques à l'écran, tandis que Léa dormait dans sa chambre avec la douce lueur rose de sa veilleuse. La voix de mon avocate, en haut-parleur, était clinique, précise. Tous les comptes liés à la famille, obligations, accès conjoint et autorisations informelles sont maintenant formellement dissous. Vous êtes légalement protégé. Personne ne peut exiger quoi que ce soit de plus. Souhaitez-vous déposer l'avis final ? Je regardais le curseur clignotant. Ce n'était pas une vengeance. C'était le moment où je devenais indéniablement libre. Je cliquais sur « Envoyer ». En moins d'une seconde, toute une vie de dette émotionnelle fut effacée. À 22h11, mon père appela d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je n'avais son contact dans mon téléphone que parce que nous partagions l'assurance maladie familiale, quelque chose que je changerais aussi le lendemain. Je répondis uniquement parce que je voulais que le moment final soit clair. Sa voix n'était plus en colère maintenant. Elle était mince, incertaine. « Ta mère n'arrête pas de pleurer », murmura-t-il. « Ta sœur se sent humiliée. Ils se sentent trahis. » Je regardais la vapeur s'élever de mon thé. « Je me suis senti comme ça pendant 30 ans, répondis-je. Vous n'avez jamais remarqué. Il ne dit rien parce qu'il n'y avait plus rien à manipuler. Je ne coupe personne, précisai-je. Je me libère. Il inspira brusquement, et pour la première fois peut-être, il m'entendit vraiment. Puis je mis fin à l'appel. Le lendemain matin, j'emmenai Léa au jardin botanique. Nous nous promenâmes parmi les cerisiers en fleurs. Nous rîmes. Nous mangeâmes de la glace à 9h30 sans aucune raison. Son bonheur n'était plus un champ de bataille. Il était le nôtre, pur, intact, inconditionnel. Et tandis qu'elle me serrait le bras et montrait un papillon qui luttait pour s'échapper de son cocon, je le sentis dans ma poitrine. Nous avions brisé le schéma. Ma famille avait perdu sa source, mais j'avais gagné quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu ou compris. Une vie bâtie sur le respect de soi plutôt que sur la peur. Je choisissais un avenir où ma fille grandirait en sachant qu'elle n'aurait jamais à supplier qui que ce soit de voir sa valeur. L'héritage de l'humiliation se terminait avec moi. Doucement, fermement, définitivement. 6 mois plus tard, je reçus une lettre officielle de ma mère me demandant de voir Léa. J'acceptais les visites supervisées à condition qu'elle suive une thérapie. Mon frère finit par s'excuser, reconnaissant son rôle dans le maintien de la dynamique familiale. Ma sœur reste distante, incapable d'accepter la nouvelle réalité où l'argent ne coule plus à flot. Quant à ma relation avec mes parents, nous la reconstruisons lentement sur des bases plus égales, un pas prudent à la fois avec des limites fermes qui nous protègent, Léa et moi. Avant de partir, voici un petit bonus rapide pour être resté jusqu'au bout. Si vous aimez apprendre et grandir comme moi, vous devez essayer les livres audio. J'ai une offre exclusive avec Audible. Votre premier mois est entièrement gratuit. C'est l'accès à plus de 500 000 titres, sans aucun coût pour vous. Tous les détails vous attendent dans la description. Ne manquez pas ça.